Auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonjour et bienvenue à votre mission dominicale sur le chemin de la vie. En ce dimanche 30 mars 2025, nous sommes alors le 4e dimanche de temps de carême année liturgique C. Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Bien-aimés du Seigneur, cette scène de l'enfant prodigue nous rappelle encore en ce 4e dimanche de temps de carême, ô combien il est très urgent pour se convertir sans délai. Car Dieu lui étant amour, nous accueillera toujours. Rappelons-nous encore de cette phrase qui dit que grande est la joie dans le ciel pour un seul qui se convertit que pour 99 justes. Donc, frères et sœurs, profitons de ce pèlerinage diocésain qui se déroule du côté de Marsa pour revenir indéfiniment à Dieu. Au menu ce dimanche, nous aurons la lecture et la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 15, de versets 1 à 3, suivi de 11 à 32. Ensuite, nous partagerons quelques nouvelles de l'Église universelle et particulière. Pour vous servir, nous sommes Jean Dumba à la cabine technique, Pascal Menois à la réalisation, Abbé Ghislain Jean Poussimo à la coordination. Comme invité du jour pour la méditation de la parole de Dieu, nous avons la joie d'accueillir dans ce studio Abbé Benjamin Koulania, chancelier diocésain, curé de la paroisse Saint-Mathias de Djalingo et coordonnateur du bureau pastoral diocésain. À la présentation, nous sommes Victor Bouba, bienvenue Nanena et moi-même Temene Sakava Isaac. Votre fidélité nous honore, installez-vous confortablement. Êtres et mots de notre histoire, paroles venues du fond des temps, portées de main en main par tout un peuple, tissées dans nos mémoires, gravées dans notre chair. Paroles venues du fond des temps, Dieu dans notre histoire. Passe la porte, ouvre le livre, la parole fait vivre. Passe la porte, ouvre le livre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. To jomnoɓe e marɓe hakke ɗuɗɓe ɓaditi yeeso ngam nango mo. Farisa'en e moddiɓe tawreta ngurngurti mbi'i goɗɗo o ɗon jaɓɓa marɓe hakke ɗon nyamda be maɓɓe, amma o wolwani ɓe bandol ngo'on. Gorko feere woodi ɓiɓɓe ɗiɗo. Mirajo wi'i baaba muɗum hokkam geɗal jawdi am je mi tammi rongo ma. Baaba sendani ɓe jawdi mum. Ɓaawo nyalɗe seɗɗa ɓiɗɗo goo mofti jawdi mum fuu dili lesdi dayindi. O majjini jawdi maako be fijirgo ndi. Nde o timmini ndi fuu, weelo satungo waɗi ha lesdi maajum. O fuɗɗi matugo ɓillare. O yehi o nasti kuugal ha goto yimɓe lesdi man. Goɗɗo man hokkimo kuugal durgo gaduji. O yiɗi hargo be ɓiɓɓe leɗɗe ɗe gaduji nyamata, amma wala mo hokkatamo. Nden o fuɗɗi numtugo jonde maako. O wi'i huwoɓe baaba am ngoodi nyamdu ɗundi ɓe mbawata timmingo ndu. Min miɗon maaya be weelo. Mi ummoto mi hota ha baaba am, mi wi'a mo, baaba, mi waɗi hakke ha Allah e ha maɗa, mi he'ai mi ewne ɓiɗɗo ma fahin, waɗan bana goto ha huwanoɓe ma. O ummi o hoti ha baaba maako. Diga o ɗon daayi ɗum, baaba maako yi'i mo, yurmini mo, o doggi o harli mo, o hebbi mo. Ɓiɗɗo wi'i mo, baaba am, mi waɗi hakke ha Allah e ha maɗa, mi he'ai mi ewne ɓiɗɗo ma fayin. Amma baba wi suka en muɗum, gadde limse ɓorne ɓurɗe woɗgo ɓornemo, mbaɗanemo halagare ha hondu, paɗe ha kosɗe, gadde ngari payndi kirse e nyama en ceyo, ngam ɓiɗɗo o mayno, amma o yeɗiti, o majjino, amma o heɓtama. E puɗɗi seyago. Wakkati man ɓiɗɗo afo ɗonno ha ngesa. Nde o warti o ɓaditi saare, o nani pijirde e gamarle. O ewni goto suka en, o ƴammimo ko waɗi. Suka man wimo, derɗirawo ma
warti baba ma hirsi ngaari payndi nga o heɓtimo o jamo. Nden ɓiɗɗo afugo ɓerni sali nastugo. Baba wurti torimo o nasta, amma o jaabi baba maako, nda duuɓi ɗuɗɗi miɗon huwane, mi meeɗay salago umrorema, amma a meeɗay hokkugo yam ko jawgel be'i ngam mi seyo be sobiraɓe am. Amma nde ɓiɗɗo ma warti mo majjini jawdi ma nder dakareku, warti a hirsi ngaari payndi ngam maako. Baba wimo, ɓingel am, aɗon wondi be am tum, ko mi mari fuu an mari, hani en perto en ceeyo ngam derɗirawo ma o maayino o yeɗiti o majjino o heɓtama. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de débauche. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrir de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec les prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un enfant a disparu au-delà des frontières, loin des bras de son père. Un enfant s'est perdu quand il a demandé son héritage. Son père l'a donné sans poser de questions, et le fils est parti vers son voyage avec le rêve fou de vivre à sa façon. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, amis auditeurs et auditrices, nous continuons notre périple vers Pâques. Nous nous sommes rendus en ce jour au 4e dimanche de ce temps de grâce qu'est le carême. Et en ce dimanche, nous écoutons l'évangile du Fils prodigue. Pour commencer, arrêtons-nous un peu sur le mot prodigue. Ce mot a ordinairement 2 significations. Premièrement, il peut désigner celui qui dissipe son bien en folle dépense, un gaspilleur, un dilapideur, disons. Là, il s'agit effectivement du fils qui est parti dépenser follement ses biens. Pris dans ce sens, le titre de cette parabole ne convient qu'à la moitié de la parabole. Mais heureusement, ce mot a un deuxième sens. Et prodigue, c'est lui qui répand avec générosité, qui donne sans compter. Alors là, il s'agit bien du Père, et c'est là que se trouve le véritable sens de cette parabole.
la joie de Dieu quand un pécheur se convertit. Chers amis auditeurs et auditrices bien-aimés de Dieu, il y a 3 personnages principaux dans ce texte, le père, le fils aîné et le cadet. Mais le personnage central est le père de famille. Ce père a 2 fils qui sont tellement différents l'un de l'autre dans leur façon d'agir. Le fils aîné est docile, il travaille avec son père. Le cadet, quant à lui, aime plus la vie facile et les fêtes. Mais curieusement, ces 2 fils se ressemblent. Tous 2 sont des tristes fils. L'aîné est un triste travailleur, le cadet un triste fêtard, un triste viveur. Pour mieux comprendre ce texte, revenons tant soit peu sur l'aptitude de chacun d'eux. D'abord, le cadet. Ce cadet n'est qu'un profiteur. Il réclame de l'argent. Il réclame, je dirais, beaucoup d'argent. Il ne pense qu'à lui et à lui seul. Il reçoit tout de son père, mais il ne sait pas le reconnaître. Il ne sait faire qu'une chose, exiger, réclamer, forcer la main et revendiquer. La parabole nous dit que c'est le fils cadet qui commence par demander son héritage. Il vient vers son père et il dit « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père, lui, il donne. Sans le moindre merci, voici le fils cadet parti avec cette fortune toute neuve pour un pays étranger. Et là, ce jeune garçon sombre dans l'état déshonorant d'impureté. Bientôt réduit à la misère, il garde les porcs, ces animaux impurs par excellence qu'aucun juif n'osait toucher. Et il n'a même pas droit de manger ce qu'on donne aux porcs. Le voilà réduit à être un sous-homme. C'est alors qu'il se dit en lui-même « Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Amis auditeurs, amis auditrices, en temps de crise, en temps de famine, on réfléchit beaucoup. Comme pour dire que ce n'est pas la nuit seule qui porte conseil, mais la famine aussi. C'est dans la famine que ce garçon a fait un retour en lui-même. Le fils cadet répond à l'appel du ventre plus qu'à ce qui reste en lui de son être fils. On a fait de ce fils cadet un modèle du repentir. Et le refrain « Oui, je me lèverai et j'irai vers mon père » nous en dit long. Mais jamais il ne manifeste de regret sincère, d'amour filial. Il ne se considère plus comme fils, mais comme un des ouvriers de son père. On a trop embelli ce jeune homme quand on admire sa conversion. Je crois pour ma part qu'il est le prototype de ce que saint Paul disait dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3 verset 19. Ce jeune homme, il allait à sa perdition. Il avait pour Dieu son ventre. Il mettait sa gloire dans ce qui faisait sa honte. Il ne pensait qu'aux choses de la terre. Ce jeune cadet, même au moment où il décide de retourner chez son père, continuait d'avoir Dieu pour son profit égoïste. Se remplir le ventre. Il a plus mal au ventre qu'au cœur. Il est un pauvre gosse. Il est victime de ses instincts, de ses copains. Il a perdu l'habitude d'aimer. Il ne pense encore et toujours qu'à lui. Chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, toi qui m'écoutes en cet instant, ce jeune homme est ton image à toi. Lorsque tu agis seulement pour ton intérêt personnel, lorsque tu penses que le monde tourne autour de toi et qu'on doit te ménager toi et toi seul, aujourd'hui le Seigneur t'invite à une vraie contrition. Le Seigneur t'invite, toi qui m'écoutes, à une vraie conversion. Il t'invite à sortir de ta logique de calculateur de ton intérêt. Il t'invite à accepter la joie de la gratuité. Venons-en maintenant au fils aîné. Il n'est pas des plus sympathiques non plus. Travailleur, mais plein de lui-même. Très fier d'être lui, un fils obéissant et serviable. Il est très dur. Il rejette son frère qui n'est plus que ton fils quand il s'adresse à son père. Ton fils que voilà. Il a refusé d'entrer dans la maison paternelle, reniant ainsi symboliquement son propre père et reniant son propre état de fils. Il refuse de participer à la fête qui célèbre le retour de son frère. Il proteste même avec force, comparant son sort à celui de son frère. Lui, il est demeuré au service de son père et il n'a jamais rien reçu. Et on fait la fête pour accueillir son cadet qui a fait la vie. Et finalement, il est plein de rancune, il est plein d'amertume et il se cache sous sa carapace de docilité. Ce fils aîné nous révèle la pointe de la parabole. Il n'a pas vu du tout l'amour dont il était aimé. Et son père lui a dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il ne voit pas tout cet amour de son père, et il entre dans la logique du mérite. Amis auditeurs et auditrices,
Nous ne sommes pas aussi différents de ce fils aîné. Parfois, nous pensons que nous méritons telle ou telle chose. Cela arrive le plus souvent. Lorsque nous pensons avoir plus de capacités que d'autres, lorsque nous pensons être plus intelligents ou plus sages que d'autres, ou encore lorsque nous pensons être plus beaux, plus belles que les autres, alors nous commençons à nous comparer aux autres. Et c'est à partir de ce moment que commence à naître la jalousie, que commence à naître la haine, que commence à naître l'envie. Mais sachons une chose, une personne jalouse, une personne envieuse, une personne qui a de la haine dans le cœur est une personne amère. C'est une personne qui ne sait pas chanter la joie. C'est une personne qui ne sait pas chanter la vie. Alors faisons attention à la jalousie et à la haine dans notre vie. Le troisième personnage de cet évangile que nous venons d'écouter, c'est le Père. Ce Père est affectueux, il est très tendre, il est très aimant. Il est riche et il est prêt à faire largesse. Il donne sans hésiter au cadet qui veut hériter avant l'heure et au père ainsi une sorte de meurtre symbolique de son propre père. Et à l'aîné, il déclare ce qui lui paraît une évidence. Tout ce qui est à moi est à toi. Ni son fils aîné, ni son fils cadet ne se comporte en fils, mais lui est toujours un bon père envers ces deux. Et son désir le plus cher est que ces deux enfants soient fraternels l'un pour l'autre et surtout qu'ils vivent ensemble dans une attitude de symbiose. Ce père est un homme heureux, toujours prêt à faire la fête, ouvert au bonheur et à la joie de vivre. Son souhait le plus cher, faire entrer ses fils dans cette même joie, dans cette même béatitude. Jésus, en ce jour, raconte cette parabole aux scribes et aux pharisiens, ne l'oublions pas. Ces scribes et ces pharisiens qui récriminaient, qui murmuraient contre lui parce qu'il faisait bon accueil aux pécheurs et mangeait avec eux. Il nous raconte, pour nous, pharisiens d'aujourd'hui. Il la raconte pour nous, scribes d'aujourd'hui. Oui, bien-aimés frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, vous qui m'écoutez à cet instant, nous sommes toujours comme ces contemporains de Jésus qui avaient une fausse conception du péché. Cette histoire n'a pas pour but de nous faire bien sentir que, comme le cadet, nous sommes des pécheurs, loin de Dieu, et que nous avons beaucoup à nous faire pardonner. Ce n'est pas un texte destiné à nous inviter au repentir et encore moins à nous inciter à aller nous confesser pour être absous de nos fautes. Mais c'est bien plutôt un récit qui tente de nous redire une fois encore que Dieu est un Père plein de miséricorde. Je crois que c'est là le cœur de l'évangile d'aujourd'hui. Comme frères, amis auditeurs et auditrices, comme sœurs, nous n'avons pas à mépriser l'autre et à le rejeter. Je le répète, amis auditeurs et auditrices, comme frères et comme sœurs, nous n'avons pas à mépriser et à rejeter l'autre en disant comme ce fils aîné, ton fils que voilà, qui a couru des filles, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, l'autre est toujours ton frère, l'autre est toujours ta sœur, ne l'oublions jamais. Nous savons bien ce qu'il en coûte d'être fraternel. Dans nos propres familles, ce n'est pas toujours évident. De même, dans nos lieux de vie et dans notre travail et même dans nos différentes paroisses. Et pourtant, la fraternité est bien le lieu du bonheur. Elle est faite de respect, de tolérance et surtout, elle est illuminée par le sentiment profond, la conviction que nous sommes tous égaux en dignité, tous fils du même Père, au-delà des erreurs que nous pouvons commettre dans nos vies personnelles. Amis auditeurs et auditrices, la voie proposée par l'évangile que nous venons d'entendre aujourd'hui est celle de l'amour, celle de la joie de vivre en frères et d'être unis. Dieu n'a que faire de fils ou de filles qui, comme les scribes et pharisiens, sont toujours dans la récrimination et la méfiance. Le chrétien ne saurait être un critiqueur et un grincheux, un aigri comme le fils aîné. Il ne peut pas baigner sans cesse dans l'amertume et ruminer son propre péché ou celui de ses frères. Comme le père des deux fils, Dieu invite à un festin. Car, même si nous étions morts, si certaines pages de nos vies dégagent une odeur de mort, comme le fils assis au milieu des cochons, Dieu nous donne de revenir à la vie. Si nous étions perdus, comme le cadet, il nous est proposé de retrouver notre chemin. Le chemin de la maison où la vie familiale, où la vie filiale et fraternelle est possible. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Mais il s'est réveillé, les poches vides, après 1000 plaisirs et 1000 déceptions, dans un pays lointain, au sol aride, il a connu la faim durant 4 saisons.
Amis auditeurs et auditrices, si vous venez de vous joindre à nous, bonjour une fois de plus et vous êtes bel et bien connectés en direct de votre émission sur le chemin de la vie. En ce dimanche 30 mars 2025, quatrième dimanche du temps de carême, année liturgique C. Bonjour une fois de plus à l'abbé Benjamin Koulaya, chancelier diocésain, coordonnateur du bureau pastoral, le curé de la paroisse Saint-Mathias de Dialingo. Merci Père pour la méditation de ce matin et pour votre disponibilité à partager la parole de Dieu. Les nouvelles de l'Église. De la province ecclésiastique de Garoua. Aux prêtres religieux, religieuses et fidèles laïcs, objet célébration provinciale de l'année jubilaire. Chers frères et sœurs, lors de la rencontre de la conférence épiscopale provinciale qui s'est tenue à Yagua en octobre dernier, nous avons décidé d'une célébration provinciale du jubilé de l'espérance décrétée par le pape François. Je viens par la présente vous convier à la dite célébration qui aura lieu le mardi 1er avril 2025 à Ngaoundéré. Y sont particulièrement attendus les délégations des prêtres, des personnes consacrées, des catéchistes et des mouvements, associations de tous les diocèses de la province ecclésiastique. Outre la célébration eucharistique, la journée sera marquée par d'autres exercices de piété dont le programme vous sera détaillé. En pèlerin de l'espérance, venons tous en Ngaoundéré pour renforcer notre témoignage de foi et de charité. Pour la gloire de Dieu, c'est signé le président en exercice de la conférence des évêques de la province ecclésiastique de Garoua, Monseigneur Faustin, ambassade Jodo, archevêque métropolitain de Garoua. Du diocèse, évêché de Ngaoundéré, chancellerie diocésaine. Le chancelier porte à la connaissance de tous les fidèles des différentes paroisses du diocèse en général et de la ville de Ngaoundéré en particulier que du lundi 31 mars au jeudi 3 avril 2025 se tiendra au centre pastoral Jean Paquier la première rencontre annuelle des évêques en la province ecclésiastique de Garoua. Lors de cette rencontre, la journée du mardi 1er avril 2025 sera entièrement consacrée à l'ouverture de l'année jubilaire de l'espérance au niveau provincial selon le programme ci-après. 9h, cérémonie protocolaire d'ouverture des travaux. 10h, 10h15, pause. 10h30, enseignement sur le thème de l'année jubilaire par Monseigneur Christophe Idrissa, vicaire général du diocèse de Maroua Mokolo. 11h30, marche pèlerine vers la cathédrale avec récitation du chapelet, passage par la porte sainte, angélus et bénédiction des fidèles par tous les évêques de la province ecclésiastique. 12h30, repas. 15h, adoration et confession. 16h, messe d'ouverture de l'année jubilaire au niveau provincial. Il invite à l'effet tous les fidèles à participer massivement à toutes ces activités. C'est signé Abbé Benjamin Koulaya, chancelier du diocèse de Ngaoundéré. Évêché de Ngaoundéré, l'évêque, aux prêtres, aux religieux et religieuses, à tous les fidèles du diocèse. Objet, invitation au grand pèlerinage. Chers fils et filles bien-aimés, je viens par la présente vous inviter personnellement au pèlerinage diocésain annuel au sanctuaire marial Notre-Dame des Apôtres de Marza, qui se tient déjà du vendredi 28 au dimanche 30 mars 2025. Le pèlerinage chrétien, comme vous le savez déjà, est pour chacun de nous un cheminement de foi, en faisant référence à la libération par Dieu des enfants d'Israël au moment de l'exode et à leur pèlerinage annuel à Jérusalem. Nous reconnaissons Jésus lui-même comme un pèlerin qui s'est rendu à Jérusalem pour rejoindre son peuple et s'offrir par amour pour le salut du monde. La particularité du pèlerinage de cette année est qu'elle se déroule au cours de l'année jubilaire ordinaire de l'espérance. Nous sommes tous les disciples du Christ et en tant que tels, nous sommes invités à accomplir ce pèlerinage jubilaire comme une quête individuelle d'illumination et de pardon, une démarche qui nous introduit dans la joie de Dieu. Le pèlerinage consiste à quitter son cercle confortable et habituel afin de rechercher Dieu et son royaume dans de nouveaux chemins, de nouveaux contextes et de nouveaux endroits. Bon temps de carême, c'est signé Monseigneur Emmanuel Abo, évêque de Ngaoundéré. Diocèse de Ngaoundéré, service diocésain de la communication, communiqué radio, l'évêque du diocèse de Ngaoundéré, aux prêtres religieux et religieuses, à tous les fidèles laïcs du diocèse. Objet, invitation au grand pèlerinage dimanche 30 mars, lieu sanctuaire marial Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré. Thème, peuple de Dieu du diocèse de Ngaoundéré, poursuivons notre marche synodale dans l'espérance. C'est signé Abbé Ghislain Diampoussimo, directeur diocésain de la communication.
Suite du programme du pèlerinage diocésain 2025 au sanctuaire Notre-Dame des Apôtres de Marza. Ce dimanche 30 mars 2025, 2 heures exposition du Saint-Sacrement par les diacres Arnold et Hilary, animation, que 5h30 Notre-Dame de Montlégion, 5h30 incinération des intentions, procession du Saint-Sacrement, bénédiction et fin de la veillée d'adoration par l'abbé Alois Bomberger. 6h l'aude animée par le groupe Sainte Famille de l'Office divin. 6h30 toilette, petit déjeuner, préparation de la messe. 8h messe solennelle de clôture présidée par son excellence Monseigneur Emmanuel Abo, évêque de Ngaoundéré. Messe unique dans la ville, texte et lecture du 4e dimanche de carême, année C, célébration solennelle couleur blanche avec gloria et instruments autorisés. Animation par les choristes de la chorale Saint-Grégoire de la cathédrale, service d'hôtel par la coordination diocésaine des enfants de chœur. Monition cathédrale, première lecture Holy Trinity en anglais, deuxième lecture Notre-Dame de la Présentation de Marza en langue française et évangile en Foufoulde par l'abbé Daniel Dengues et en français par le diacre Raoul Sop. Programme détaillé, ouverture de la célébration, mot de bienvenue par le recteur du sanctuaire, l'abbé Alois Bomberger, suite de la célébration. Après la communion, brève annonce et communiqué, collecte des fonds dans l'ordre, les paroisses sous la houlette de chaque curé, le CODAS sous la diligence du secrétaire général du CODAS Caritas, le personnel de la procure sous la conduite de l'économe, les groupes, mouvements et associations sous la conduite de leurs aumôniers ou responsables diocésains, les dons des autorités et des invités, mot de son excellence Monseigneur Emmanuel Abo, bénédiction solennelle et fin de la célébration. 11h, fin du pèlerinage et retour des pèlerins et des délégations. C'est signé le coordinateur du bureau pastoral diocésain, abbé Benjamin Koulagna. Les saints de la semaine, c'est dimanche 30 mars, Sainte Amédée, lundi 31 mars 2025, Saint Aldo et Benjamin. Nous disons bonne fête à l'abbé Benjamin Koulagna, à monsieur Benjamin Moukanjo et tous ceux et celles qui portent ce prénom. C'est également jour d'anniversaire de monseigneur Robert Rosalito Dingoto, vicaire général du diocèse de Ngaoundéré, à qui nous adressons également nos vœux de bonne célébration et de continuité dans le service de l'évangélisation dans le diocèse de Ngaoundéré. Mardi 1er avril 2025, Saint Hugues, Saint Ludovic, Saint Valérie. Mercredi 2 avril, Sainte Alexandrine. Jeudi 3 avril, Saint Richard. Vendredi 4 avril, Sainte Alex et Isidore. Bonne fête à l'abbé Alexiam. Samedi 5 avril, Sainte Irène, Julienne et Théodora. Dimanche prochain, ce sera le 5e dimanche de carême et nous célébrerons Saint Célestin et Pierrette. À tous ceux qui ont l'un de ces prénoms, nous souhaitons bonne fête avec plein de bénédictions de la part du Seigneur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Puisse le Saint-Esprit nous donner la grâce d'accepter l'invitation imprévue de Dieu et de nous préparer dignement à entrer dans son séjour. Auditeurs, auditrices, c'est avec cette prière que prend fin votre émission dominicale sur le chemin de la vie en ce dimanche 30 mars 2025, 4e dimanche de temps de carême année liturgique que c'est. Pour vous servir, nous étions Jean Doumga, la cabine technique, Pascal Menoir, la réalisation, Abbé Ghislain Jean Poussy-moi, la coordination. Comme invité du jour pour la méditation de la parole, nous avons eu la joie d'accueillir dans ce studio Abbé Benjamin Koulagna, chancelier diocésain, curé de la paroisse Saint-Mathias de Djalingo et coordonnateur du bureau pastoral diocésain. À la présentation, nous étions Victor Bouba, bienvenue Nanena et moi-même Témene Sakava Isaac. Votre fidélité nous honore. Contactez-nous sur le chemin de la vie à la boîte postale 284 Ngaoundéré, au numéro de téléphone 690 59 69 48 ou au 674 78 01 51. Nous remercions une fois de plus CATV Adamawa et Radio South Lindjila pour la diffusion constante de ces émissions sur leur fréquence. Bon dimanche à tous. Retrouvons-nous dimanche prochain, même fréquence, même heure, même ambiance avec la grâce de Dieu, quand il sera exactement 5h30.
Baba